Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons Histoire. Dans notre monde, il existe des dictatures. Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. La dictature est donc un régime autoritaire. Et là, normalement, si je vous demande des exemples de dictatures dans le monde, vous allez me répondre... La Chine. Non, la Chine est certes un état autoritaire, mais pas une dictature. La Corée du Nord alors. Ah oui, la Corée du Nord est une dictature militaire, totalitaire et héréditaire à parti unique. Mais ce n'est pas d'elle dont nous allons parler. Bah je vois pas. Eh oui, c'est ça le problème. Dans nos sociétés occidentales, de nombreux événements sont passés sous silence parce qu'ils se passent dans des pays sur lesquels les pays riches n'ont aucune vue. Cela veut dire par exemple que le pays en question n'a pas de pétrole ou qu'il n'est pas exploité, qu'il n'a pas de diamants ou de têtes nucléaires. N'est-ce pas la Corée du Nord? Nous allons parler de l'Érythrée. L'Érythrée est un petit pays d'Afrique de l'Est bordé par la mer Rouge, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Soudan, l'Éthiopie et Djibouti. Sa superficie totale est d'environ 121 320 km², sa capitale Asmara, et après une guerre avec l'Éthiopie qui dura plus de 30 ans entre 1961 et 1991, l'Érythrée devint indépendante le 24 mai 1993. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'Empire britannique décide de rattacher l'Érythrée à l'Éthiopie pour lui garantir un accès à la mer. Une constitution est mise en place en 1952 entre l'empereur éthiopien et le parlement érythréen. L'Érythrée et l'Éthiopie sont regroupées dans une sorte de fédération, le tout sous la souveraineté de l'empereur d'Éthiopie. Néanmoins est accordée à l'Érythrée une certaine indépendance. L'Érythrée dispose de sa propre organisation administrative et judiciaire, elle a son propre drapeau également, elle est autonome sur ses affaires internes, la police, la fiscalité, etc. Mais seulement 2 ans plus tard, l'empereur d'Éthiopie interdit les partis politiques érythréens ainsi que la presse indépendante. En 1955, les langues les plus parlées sur le territoire érythréen sont carrément interdites. C'était l'arabe et le tigrinya. Au profit de la langue parlée majoritairement en Éthiopie qui est l'amharique. En 1959, le drapeau érythréen est interdit et en 1962, l'empereur d'Éthiopie ne se pose même plus de questions, il annexe le pays. C'est ici que notre bonhomme arrive. Isaias Afewerki. Ce monsieur prend la tête dès le début de la résistance érythréenne. Il combat l'Éthiopie pendant 30 ans, entre 1961 et 1991. Il a résisté et a vaincu l'Éthiopie alors que personne à l'étranger ne croyait en lui. Imaginez le mec qui devient président après ça. Donc justement, ce monsieur prend la tête de l'Érythrée et très vite il resserre le pouvoir autour de lui. En 1998, une nouvelle guerre éclate entre l'Érythrée et l'Éthiopie pour une question de tracé de frontière. Cette guerre totalement inutile parce qu'elle ne changera quasiment rien au niveau de la frontière va causer entre 70 000 et 90 000 morts. Du coup, la légitimité d'Afewerki commence à faiblir et certains de ses camarades d'armes le remettent en question. Un événement va faire en sorte que plus personne ne va regarder vers l'Érythrée, ce sont les attentats sur le sol américain le 11 septembre 2001. Les yeux du monde entier sont tournés vers les États-Unis, qui va donc s'occuper de son pays? Afewerki en profite, il lance des grandes rafles contre ses réformateurs. Tous ceux qui contredisent son régime sont envoyés en prison. Tous les partis politiques sont interdits, sauf le sien. Les 7 journaux qui existaient sont supprimés, les frontières sont fermées, les entreprises non étatiques sont interdites. Bref, la dictature se met en place. Il n'y a pas de police, pas de cour de justice, pas même d'avocats pour vous défendre, l'armée contrôle tous les pans de la société. Les classements mondiaux de liberté de la presse établis par Reporters sans frontières classent même l'Érythrée en dernière position mondiale. Un contact avec l'étranger, un mot malheureux dans un café, une critique envers le président et vous allez directement en prison. Tant qu'à faire, Afewerki a créé même 3 sortes de camps d'enfermement. Les prisons classiques, où on enferme ceux qui ont bu un verre de trop, ceux qui ont essayé de passer la frontière. Les camps casernes en fait sont secondes sur l'échelle de l'horreur, il s'agit de simples conteneurs en métal posés dans le désert. Souvent plus d'une 50aine de personnes sont entassées là-dedans, et le tout dans une chaleur suffocante. On a enfin les prisons de haute sécurité, dans lesquelles on enferme les journalistes, et ceux qui veulent réformer le régime. Dans ces prisons de haute sécurité, aucun prisonnier n'est jamais sorti vivant. Dans toutes ces prisons, le quotidien des prisonniers est terrible. Hygiène déplorable, voire inexistante. Dans la plupart de ces prisons, pour aller aux toilettes, un simple bidon coupé en 2 suffit. Isolement, viol, maltraitance, torture. Il n'y a aucun jugement, aucun procès. Et du coup, dès que le régime a commencé à se durcir en 2001, les populations ont commencé à fuir. La seule alternative pour échapper à un service militaire à vie et à la prison est donc de fuir. Il vient de dire à vie là, non? Oui, je crois bien. Mais c'est pas possible. Malheureusement si, le service militaire est obligatoire pour tous les jeunes à partir de 17 ans, garçons et filles, et jusqu'à environ la quarantaine voire la cinquantaine.
D'abord, vous passez les 18 premiers mois de votre service militaire dans un camp disciplinaire. Viol de jeunes femmes, brutalité des supérieurs, cachot, torture, une vraie colonie de vacances. Ensuite, après ces 18 mois, vous êtes affecté à un chantier en tant qu'ouvrier, à une exploitation agricole du président, à une fabrique, et le tout jusqu'à 40 ou 50 ans. Donc oui, ce sont les militaires qui choisissent votre métier, et ce n'est pas votre salaire de 16 € par mois qui va vous aider à vous en sortir. Aujourd'hui, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, un organisme de l'ONU, évalue entre 3000 et 5000 personnes par mois qui quittent l'Érythrée. C'est énorme, on compte au total plus d'1 million de personnes qui ont quitté l'Érythrée. Sur une population de 5 millions, c'est quand même pas mal. De plus, ce chiffre ne compte que ceux qui se sont enregistrés dans les camps de réfugiés. On ne compte pas les nombreux clandestins qui essayent d'aller jusqu'en Europe. Si on les intègre dans ce chiffre, on est à peu près à plus de 10 000 départs par mois. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Érythrée laisse faire? Je croyais que ses frontières étaient fermées. Certes, mais contrairement à la Corée du Nord, l'État n'a ni les moyens techniques ni financiers pour retenir sa population. De plus, les pays voisins sont instables, Soudan, Éthiopie, ce qui fait que les frontières sont assez difficiles à garder. Et enfin, les troupes sont tout simplement démotivées. Au niveau du tourisme, c'est exactement comme en Corée du Nord. Celui-ci est très organisé et encadré. Il vous faut constituer un groupe, vous serez toujours accompagné par un militaire ou deux. Vous devez avoir un itinéraire détaillé et une autorisation pour chaque bâtiment visité. Il vous faut également une autorisation afin de filmer ou de photographier. Chaque touriste est un espion potentiel et vous êtes traité comme tel. La seule différence avec le régime nord-coréen, c'est que Isaias Afewerki n'entretient pas de culte de la personnalité. D'où le surnom de ce pays, la Corée du Nord d'Afrique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous intéresser davantage à ce sujet et à aller au-delà des médias traditionnels, qui eux ne s'intéressent pas assez à ces sujets. J'espère que grâce à cette vidéo, vous verrez d'une autre manière l'immigration en Europe. Ces gens qui veulent trouver un refuge en Europe ont pour la plupart un passé très douloureux. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Merci à tous mes tipeurs qui me font confiance, cela me touche énormément. Rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.